Coucou, salam alaikum. Madame Emily revient encore une fois, mais cette fois-ci pour un sujet de deuxième AM, comme préparation pour la composition. Alors, on attaque. Un lion et un ours ayant trouvé un faon de biche se battaient à qui l'aurait. Donc, لقاو الصغير تاع une biche, un faon, ويتعاركوا شكون يديه, le lion ou l'ours. Ils se portèrent l'un à l'autre des coups terribles. Après une longue lutte acharnée, pris de vertige, et ils tombèrent de fatigue et s'abattirent à demi-mort. تعبوا من العراك وطاحوا وكأنهم موتى. Un renard qui passait par là, les voyant énervés et épuisés, et le faon gisant au milieu, l'enleva et s'en alla, en passant entre eux deux. Donc, جاء un renard, le renard معروف بلا ruse, معروف بلا malice, جاء ودالهم هذاك le faon de biche parce que شافهم تعبانين ودايخين. Et eux, hors d'état de se relever, murmurèrent: Malheureux que nous sommes! C'est pour le renard que nous avons pris tant de peine. La fable montre qu'on a raison de s'énerver quand on voit les premiers venus emporter le fruit de ses propres travaux. Donc, جاء ودالهم ماذا دالهم الشقا تاعهم تعبوا pour rien. Alors, celui qui a écrit en fait cette fable, c'est Ésope. احنا عندنا Ésope وعندنا Jean de La Fontaine, n'est-ce pas? Et donc, je passe à autre chose. On vous a demandé de nommer les personnages de cette fable. Vous avez le lion, le faon de biche, le renard et l'ours. Ils se battaient pour un morceau de viande? Non. Pour le petit d'une biche? Ben oui. Pour le petit d'une renarde? Non. Pour le petit d'une biche, c'est celui-ci, le faon. Malheureux que nous sommes. Ah, c'est pour le renard que nous avons pris tant de peine. Cette phrase est dite par qui? C'est le renard. Le renard. Eh bien, c'est le renard et le lion? Non, c'est le lion et l'ours. Ils se battaient en fait pour avoir le faon de la biche. Qui a réussi à prendre le faon? Eh bien, c'est le renard qui a réussi à prendre la biche. Le faon de biche, parce qu'il est rusé. D'accord? Relève du texte un verbe de parole. Eh bien, je reviens. Le texte, on roule. Il est où le verbe de parole? Alors, l'ana kaina, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les guillemets. Eh bien, je viens chercher avant les guillemets. Wish kain? Kain. Pardon. Kaina murmurèrent. Yani wishushu à voix basse. Et ben, هذا هو le verbe. Ok? On va le copier. Et ben voilà. La morale de cette fable, eh ben, elle se trouve ici, en bas. D'accord? Et on va la mettre. Pardon, excusez-moi. Voilà. Tout simplement ici. D'accord? Choisis puis recopie une autre morale, qui est parmi les suivantes, qui peut vraiment résumer cette histoire. On est déçu et découragé lorsque quelqu'un vole le fruit de notre travail. نحسوا روحنا فاقدين الأمل وتعبانين لو كان نشوفوا إنسان يسرق لنا الجهد نتاعنا. Il ne faut pas s'énerver lorsqu'on vole le fruit de nos efforts. ما لازمش نقلقوا إذا واحد سرق لنا العمل تاعنا. Et puis, le travail est un trésor. خليني نقول comme le travail est un trésor, هذه تاع la cigale et la fourmi. Donc, هذه هي la bonne réponse. Quand vous travaillez et que vous révisez, et après يجي واحد يدير لكم خدمتكم, c'est sûr que vous êtes triste et découragé. Reconstruis la phrase suivante en mettant la ponctuation adéquate. Donc, راح نخدموا الجملة منا وجديد. Ok? Alors, عندنا un verbe, regardez, il se termine par ENT. C'est un verbe de parole.
Donc, قبل ما نحطوا le verbe de parole, نحطوا les personnages. Alors, le lion et le, pardon, et l'ours. Et je vais faire changer la couleur et le style d'écriture. Ok, ok. D'accord? Allez, on va faire ça. Alors, le lion et l'ours déclarent. Là, je fais les... Voilà. J'ouvre. Excusez-moi. Les guillemets étaient راهم مقلوبين. C'est pas grave. Allez. Qu'est-ce qu'on va écrire là? Le renard. أنا شفتوني نكتب في les personnages avec la majuscule parce que ce sont des personnages de la fable. C'est eux qui prennent la place des personnages humains. D'accord? Là, je préfère les mettre en majuscule pour leur donner leur poids, quoi. A volé notre proie. Et je ferme. D'accord? Bimana, huna, الثعلب سرق منا الضحية. D'accord? أو الفريسة. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Le lion et l'ours. D'abord, c'est un verbe pronominal. Je mets se. ومن بعد se battent. ENT. Ok? Et je le mets en couleur. Se battre pour un faon. Le verbe se battre. Lorsqu'il, qu'est-ce que je vais faire? J'enlève ça. Et je mets ENT. Et je mets de la couleur. Se battre de fatigue. Un renard en profite. Qui profite? C'est le renard. Donc, on met un E, juste un E. Parce que le renard, c'est singulier, masculin. Et le verbe prendre. Alors, le verbe prendre, il prend un D. Et je mets un D. Les deux adversaires, on double la consonne. Comprenne. Et je mets tout en couleur. Que la force, ne pas être. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient n'est pas. N'est pas. Excusez-moi. Voilà. N'est pas une solution. Regardez la négation, comment elle devient? N'est pas. Et ben voilà, merci beaucoup. On a déjà fini. Allez, à la prochaine, Inch'Allah.